Qui est le roi? Qui est le Seigneur? Est-ce qu'on peut ovationner fortement? Gloire à Dieu, prenez place s'il vous plaît. Si on peut se saluer, dites à la personne qui est à côté de vous, si vous n'avez jamais su, mais vous êtes un champion. Rappelez à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Vous êtes un champion, un plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Shalom. La nuit dernière, quand j'ai dormi, j'ai eu une vision comme si il y avait un enlèvement qui se faisait. Et dans cette vision-là, j'ai vu beaucoup de gens rester dans l'enlèvement. Je me suis demandé pourquoi ça. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est que beaucoup de gens sont totalement dans la distraction. Ils ne connaissent plus le temps, ils savent plus le temps où nous sommes aujourd'hui. Les gens sont focalisés à des choses qui frappent les yeux. Les gens sont focalisés à la condition de vie qu'ils sont en train de mener. Même des chrétiens, même des gens qu'on dit que les enfants de Dieu, ils sont totalement dans la distraction. Shalom de Dieu. Shalom. Vous savez, la Bible dit, le temps des fils de l'homme, ça sera comme le temps de Noé. Les gens vivaient, mangeaient, mariaient, se mariaient. Et quand il a eu les déluges, c'était trop tard. Il a dit aussi que ce temps, ça sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe, caractérisé totalement par la montée de l'homosexualité. Les gens vivaient, mangeaient, se mariaient, mariaient des enfants. Mais quand il y a eu des faits, c'était trop tard. Nous, les enfants de Dieu, bien que nous voyons des signes des avertisseurs, des signes précurseurs, mais hélas, nous soucions toujours de la vie. Mais en aucun cas, nous nous soucions pour les affaires de Dieu, pour notre vie, pour ce qui sera demain pour ta vie. Nous vivons dans l'ambiance comme tout le monde, comme le monde est. Mais en aucun cas, des fois, nous nous posons la question, aujourd'hui peut-être, si je meurs, quelle sera la suite de ma vie? Quelle sera la suite des choses qui vont arriver dans ma vie? Sachant que nous devons nous préparer en conséquence. Et si vous regardez actuellement dans les réseaux sociaux, c'est une explosion. On parle, il y a des morts, la personne X, la personne Y, la personne X. Il y a des hommes de Dieu, des gens de toutes catégories. Il y a des décès et des décès. C'est comme s'il y a la recrudescence des cas de mort aujourd'hui. C'est comme si les gens meurent encore plus qu'à l'époque.
Mais tout cela, nous, les habitants de la terre, nous ne tenons pas compte de toutes ces choses-là. Nous aimons toujours vivre dans l'opulence. Nous ne tenons pas compte qu'à part l'enlèvement de l'Église, il y a encore un autre événement qui peut nous frapper de plein fouet, qui peut frapper quelqu'un. Et cet événement-là ne regarde pas l'âge de la personne, ne regarde pas les titres de la personne, ne regarde pas de quelle famille es-tu venu, ne regarde pas tout cela. Et Dieu dit que dans ces combats-là, il n'y a pas de délivrance. Car la mort va frapper à ta porte. Même si tu veux fuir d'ici jusqu'aux États-Unis, mais elle te saisira toujours et elle te frappera. Mais ce qui est nécessaire, c'est pas la mort, parce que si nous regardons des choses en face, tout le monde mourra. Vous savez, j'étais en train de méditer quelque chose personnellement dans ma vie. Depuis que je suis arrivé en France, bientôt ça sera 20 ans. Et quand je suis arrivé, je n'étais pas comme ça. J'avais des cheveux, peut-être beaucoup de cheveux. Mais là, je suis en train d'analyser, il y a la calvitie, déjà, ça commence à me frapper là. Et je regarde encore 20 ans après. Comment sera la vie? Est-ce que tu t'es posé déjà des questions dans ta vie 20 ans après? Comment sera ta vie? Et les 20 ans que je parle, il y a aussi des événements qui peuvent surgir, des événements qui peuvent venir dans la vie d'une personne. Et ces événements-là ne prévendront point ma vie. Ils viendront comme un volet. Alors, ce qui est important dans cette décennie qui viendra dans ta vie, ou dans ces 2 décennies qui viendront dans ta vie, que tu puisses te préparer aussi à conséquence. Certainement, parmi nous, il y aura des morts. Durant ces 20 ans que nous sommes entrés dans le cheminement. Mais ce qui est important, ce n'est pas parce que la personne X ou Y est morte. Mais ce qui est important, cette personne-là, ou tel que nous sommes là, si nous sommes prêts à la rencontre de notre Dieu. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'homme doit se préparer. Doit se préparer par rapport à l'avènement du Seigneur, qui est l'enlèvement. Un avènement que nous tous nous espérons. C'est très important. L'enlèvement de l'Église. Mais comme nous ne connaissons pas les temps, il y a des signaux qui sont là, précurseurs, avertisseurs. Mais il y a encore un autre événement qui peut frapper les hommes, qui peut frapper les femmes, qui peut frapper les habitants de la terre d'un moment à un autre. Et cet événement-là, ça s'appelle la mort. Shalom l'Église. Quand les gens meurent, je pense que si vous allez dans d'autres églises, ils vont vous parler de 3 lieux. Mais en réalité, bibliquement parlant, ça n'existe pas 3 lieux. Quand les gens meurent,
il y a que deux liens où les gens battent. Il y a un lien qu'on appelle le lien du repos. Il y a un autre lien qu'on appelle le lien du tourment. Autrement dit, l'enfer. Dans ce lien-là, méfiez-vous des gens qui disent que je suis ressuscité, j'ai vu dans les démons. Les démons ne sont pas là. Il y a aucun démon qui est dans les lieux des tourments. Parce que les démons ne sont pas encore jugés. Amen. Ce sont les humains qui vont dans ces lieux-là. Et cela dépend des œuvres de chacun de nous. Mais ce qui est important, tout au long de mon pèlerinage, tout au long de mon parcours sous le soleil, je dois être prêt. Je dois me préparer par rapport à cet événement qu'on appelle la mort. La mort peut frapper les gens d'une façon ou d'une autre. La mort frappe tout le monde. Elle frappe les généraux. Elle frappe les présidents. Elle frappe les pasteurs. Elle frappe les ministres. Elle frappe les enfants. Elle frappe les ados. Elle frappe les jeunes. Elle frappe les vieillards. Donc, elle frappe toutes les classes du monde. Shalom l'Église. Shalom. Est-ce que nous sommes prêts par rapport à cet événement? Est-ce que nous sommes prêts par rapport à la rencontre de notre époux? Parce que la mort pour un enfant de Dieu, c'est tout simplement un passage pour aller à la rencontre de son Dieu, pour aller dans les lieux du repos, en attendant la résurrection des morts. Mais par contre, pour tout homme qui est péché, la mort, c'est le lieu des tourments. C'est là où la personne va passer dans les tourments qu'il n'a jamais vécu sur la terre. C'est là où la Bible dit qu'il y a des plaies et des grincements des dents. Et ce qui est déplorable, il n'y a même pas le chemin de retour. La personne pourra pleurer. Il n'y a pas le chemin de retour. Parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Shalom l'Église. Shalom. Regardez maintenant tel que nous sommes venus écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de gens ils passent la journée en regardant que des théâtres. Je ne dis pas que c'est mal, on peut regarder, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, si on veut regarder le théâtre, on peut regarder. Mais tu ne peux pas prendre toute ta journée. Tu commences de 1 jusqu'à 12. Et tu fais rien. Même pas le temps de prendre la Bible pour méditer la parole de Dieu. Je ne peux pas prendre toute ma journée. Je fais que jouer à, je ne sais pas, PSP, je ne sais pas comment ça s'appelle, vidéo game et tout ça. Non. Toute chose dans ma journée doit être disciplinée avec le temps. Chaque chose doit avoir son temps dans ma vie. C'est pour ça, même Ecclésiaste dit il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour casser. Chaque chose doit avoir son temps. Et non, prudent,
travaille par rapport au temps qui lui est donné. Nous devons savoir que le temps, ça ne nous appartient pas. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le temps appartient à Dieu. C'est pour cela, apôtre Paul dit aux Éphésiens 5, verset 16, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons savoir racheter le temps. Le temps que tu pourras négliger aujourd'hui. Demain, c'est le temps qu'on va te rappeler. Mais si tu négliges l'œuvre de Dieu, si tu négliges les affaires de Dieu, c'est toi qui es perdant, Dieu n'est pas perdant. Vous savez, Dieu a la capacité de faire des pierres des hommes pour l'adorer. Shalom. Shalom. C'est ton sort, c'est le sort que tu dois subir et qui sera déplorable pour ta vie. Et nous devons savoir que Dieu n'a jamais eu un enfant chéri. Et tu fais ce que tu veux. Que Dieu est là, il sera là seulement pour t'embrasser. Non. Dieu aime les enfants quand ils commettent des bavures, quand ils font du mal, qu'ils vont vers lui pour se repentir. C'est là que Dieu va t'accueillir. Mais que tu dises que non, moi je suis le fils à papa, je peux faire tout ce que je veux, je peux me livrer dans le mal autant de fois que je veux. Non, Dieu ne procède pas comme ça. Dieu est comme un père de l'enfant prodigue qui t'attend, qui attend un grand nombre de gens qui ont pris les biens de leur père et qui ont dilapidé les biens. Et Dieu les attend pour venir vers lui, pour qu'ils se repentissent, afin que le Père puisse les accueillir. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de la repentance dans ta vie ou dans la vie d'une personne, dis-toi que tu es éloigné de Dieu. Dieu ne peut jamais t'accueillir avec tes péchés. Shalom l'église. Shalom. As-tu déjà posé la question, où iras-tu après ta mort? C'est déjà revenu dans tes pensées, ce genre de choses. Comme je nous dis bien aimé, par rapport à moi, je dis, il y a encore, j'ai vécu déjà des décennies en France, bientôt ça sera des décennies, il y a encore d'autres temps. Mais les temps que nous sommes en train de vivre en France, il y a aussi un événement qui nous attend ici en France. Et cet événement-là, c'est la mort. Je regardais sur mon Facebook et j'ai vu un de mes collègues pasteurs qui est en train de pleurer sa petite sœur, je ne sais pas, dans le nord de la France. Elle était bien, de bonne santé, tout d'un coup, elle a fait une crise, et la crise l'a ramenée à la mort. Mais elle s'est bien réveillée, très bien, tout ça. Mais une petite crise qu'elle a faite, et c'était fini. Pourquoi? Parce que le monde nous ramène aussi des surprises dans notre vie. Des fois, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas ce qui pourra affronter les lendemains. Nous ne connaissons pas ce qui pourra affronter après cette séance de prière dans notre vie.
Mais ce qui est important, que vous et moi, nous soyons préparés par rapport à l'avènement ou par rapport à cet événement qu'on appelle la mort. Shalom l'Église. Shalom. Nous ouvrons la parole du Seigneur. Nous allons lire le livre de Luc 16. De 19 jusqu'à 31. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui pourra lire? Sinon, je lis au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un micro? S'il n'y en a pas, ben, j'effectue la lecture seule. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvres et de félins et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'une serre et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient dans la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher sur une serre. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trompe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi de bien pendant ta vie, et que Lazare a eu les morts pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Là, on nous parle de la parabole d'un certain pauvre Lazare et un homme riche. La Bible dit qu'il s'est vêtu, qui s'est vêtu. Il prenait des habits, il avait des habits de félin. Des félins, des pauvres. Il s'habillait tellement bien. Un homme très riche. Mais ce qui était bizarre dans la vie de cet homme, bien qu'il était riche, il boycottait Dieu. Il sabotait Dieu. Comme aussi des fois font beaucoup de riches sur la terre. Croyant qu'il y a richesse, un jour, ils pourront les ramener même dans les tombeaux. Ce qui est dommage, personne n'a ramené sa richesse dans les tombeaux. Tu peux être multimilliardaire. Tu peux être plus riche que le monde entier. Mais le jour où tu mourras, on te mettra dans un petit cercueil. Là où une autre personne ne pourra même pas entrer. Et on va t'enterrer dans un endroit très petit. Pour dire que tu partiras même de vie. Tu ne partiras pas même avec tes biens. Et beaucoup de gens dans la vie, quand ils commencent à s'enrichir,
il commence aussi à avoir du mépris vis-à-vis de leur Dieu. Il commence à boycotter l'œuvre de Dieu. Il commence à boycotter Dieu. Pour eux, des fois, prier, c'est pour les pauvres. Prier, des fois, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. Combien aujourd'hui se déclarent des athées dans le monde? Combien aujourd'hui disent que non, si moi je suis là, c'est parce que j'ai mon intelligence, j'ai hérité l'argent de mes parents, parce que j'ai ceci, j'ai cela. Combien, bien aimés, à cause de la richesse, que Dieu ne peut là dans leur vie. Et c'était le cas de ces riches. Voire même, sa richesse a ramené un égoïsme total dans sa vie. Il était devenu tellement égoïste. En aucun cas qu'il voulait donner l'espace aux pauvres. Vous imaginez quelqu'un qui est riche, qui se permet de manger et des miettes qui tombent sous sa table, et c'est ça qui laissait les pauvres manger, et voire même les pauvres se bagarrer pour avoir de quoi manger avec les chiens de ces riches-là. C'est-à-dire, tout ce qui n'avait pas d'importance, pour lui, c'était pour les pauvres. Mais ce qui est bizarre, et les riches, et les pauvres, ils entendent aussi un événement. Et cet événement-là, c'est la mort. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ne peut pas mourir. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas mourir. Bien que je sois riche, bien que je sois pauvre, bien que je sois esclave, bien que je sois libre, je dois savoir qu'il y a un événement qui m'attend. Et cet événement-là, en aucun cas, je serai échappé. Ça s'appelle la mort. Et la Bible dit, un jour le pauvre Lazare mourit. Mais ce qui a attiré mon attention, quand Lazare mourit, je pense qu'on l'avait enterré comme tout le monde. Quand quelqu'un meurt, on ne peut pas le laisser comme ça, on l'enterre. Mais ce qui a attiré mon attention, dans le langage biblique, bien qu'il était enterré, mais la Bible dit, il était porté par les anges dans le sein d'Abraham. Nous voyons naturellement une personne morte, mais spirituellement, il y a des choses qui se passent dans la spiritualité, que l'œil, notre œil ne voit pas. Parce que notre vision est limitée. Notre façon de voir est limitée. Il y a des choses qui se passent dans la spiritualité que nous sommes incapables de voir. Ah, quand Lazare meurt, nous voyons Lazare mourir. Mais la Bible dit, dès qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, dans le lieu du repos. Bien que Lazare était pauvre, mais Lazare craignait Dieu. Lazare considérait Dieu. Lazare, je ne vais dire qu'il servait Dieu, bien qu'il était pauvre. Et quand il était mort, les anges sont venus le prendre pour le ramener dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham, ou le lieu du repos. Je dirais même le paradis. C'est béni. Donc, on sous-entend il y a des lieux, mais il y a un lieu qui est un lieu céleste, et il y a un autre lieu qui est un lieu terrestre en dessous.
Lazare voyait Abraham, il a fallu qu'il, pardon, les riches, pour qu'ils voient Abraham, il a fallu qu'ils fixent son regard en haut. Si vous lisez ce texte, vous voyez. Il a fallu qu'il fixe son regard en haut pour voir Abraham, pour voir Lazare qui est consolé au sein d'Abraham. Donc ce sont des liens complètement différents. Toute personne qui sert Dieu en vrai, qui crée le Seigneur, quand il meurt, il y a des anges qui sont là pour le prendre et le porter dans les seins d'Abraham, dans un endroit de repos, en attendant la résurrection des morts, dans un endroit de jouissance, dans un endroit que si vous le demandez de retourner dans le monde, il ne voudra plus. Il ne pourra pas accepter. Parce que la jouissance qui est là-bas est plus que la jouissance qui est ici. Dans un endroit de délices. Et le riche, quand il a fixé ses regards en haut, il a vu Lazare consolé. Et lui qui était en proie, il était dans les tourments. Il a commencé à dire, à supplier Abraham pour qu'Abraham dise à Lazare qu'il puisse tremper son doigt dans l'eau. Vous savez, quand on trempe mon doigt dans l'eau, il y a des gouttelettes qui tombent. En fait, que lui qui est en bas, en fait, ces gouttelettes-là puissent tomber. Qu'il puisse boire ces gouttelettes-là parce qu'il est totalement dans des tourments. Et après, on va vous dire que c'est impossible. Là où vous êtes et là où nous sommes, c'est impossible. Et toi, tu as été bien pendant les jours que toi, tu étais dans le monde. Et tu n'as pas bafoué Dieu. Pour toi, Lazare était comme un chien pour toi. Et maintenant, ici, Lazare est consolé. Et toi, tu es dans les tourments. Pourquoi? Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'homme ne prépare pas sa rencontre avec son Dieu. L'homme est tourmenté par les choses du siècle présent. L'homme se soucie par les choses du siècle présent. Mais en aucun cas, bien aimé, on ne trouve pas beaucoup d'hommes qui se soucient de la rencontre un jour avec son Dieu. Or, celui qui se soucie de la rencontre avec son Dieu, il doit passer par l'étape de la préparation. Alors, quelqu'un qui pourrait être distrait, parce qu'il sait que la mort peut le frapper d'un moment à un autre. Et il faut qu'il soit prêt pour cet événement-là. Il faut qu'il soit prêt pour la rencontre avec son Seigneur. La mort nous frappe avec nos intentions. La mort nous frappe avec nos projets. La mort nous frappe avec nos ambitions. La mort nous frappe avec nos soucis. Elle nous frappe avec nos problèmes. Et mon bien-aimé, si tu essaies de mettre tes problèmes avant Dieu, un jour tu seras surpris que tu es enseveli. Parce que la mort, en aucun cas, va t'attendre de résoudre tes problèmes pour qu'elle ne vienne pas dans ta vie. Non. Si la mort t'avait fixé, si la mort t'avait visé, la mort viendra chez toi. Même si tu es dans la maison royale, la mort entrera. Souvenons-nous bien aimés, des fils de Pharaon. Quand l'ange de la mort passait pour détruire les premiers nés en Égypte, Pharaon, comme il savait, il avait mis son fils, il était sous des gardes et des gardes et des gardes. Même lui-même, Pharaon, il n'a pas pu dormir, il a veillé. Mais dans un clin d'œil,
Vous savez, quand vous fermez les comme ça, quand il ouvre, il voit son fils mort. Shalom Église. Shalom. L'église définitive doit se préparer. Si l'église primitive se préparer, ils avaient même l'habitude de se saluer par Maranatha. Le Seigneur revient bientôt. Et l'église définitive est totalement dans la distraction. Les chrétiens sont dans le monde. J'avais connu des frères, des fois. Je me souviens quand on était en Afrique. Là, moi, je mourrais en Europe. Il faut que je vienne en Europe. Je mourrais en Europe. Mais j'ai connu des gens que la mort les a frappés en Afrique. Ils n'ont même pas mis les pieds en Europe. Et j'en ai connu. Nous, on vivait à l'époque à Lunda. Ils n'ont pas pu sortir de Lunda jusqu'à la capitale. Ils étaient frappés par la mort. Mais si tu regardais la tête, les projets qu'il y avait dans sa tête, des ambitions, et tout cela se sont volatilisés dans la nature. Pourquoi? Parce que l'homme veut faire plaisir au monde. L'homme veut apparaître. Mais en aucun cas, l'homme pense à son lendemain. En aucun cas, l'homme pense qu'après sa mort, où est-ce qu'il pourra aller? Les frères qui sont avec toi, demain, ils seront plus avec toi. Même ton mari, demain, il sera plus avec toi. Ta femme non plus. Tes enfants que tu peux battre ta poitrine, mes enfants de mère, mon ami, ils seront plus avec toi. Ça sera toi qui va régler tes comptes devant celui qui t'a créé. Shalom l'Église. Shalom l'Église. Nous devons nous préparer bien. Nous sommes dans le temps où nous devons être éveillés. Le monde est dans un chaos total. Et les chrétiens soucieux des choses de la vie. Ils ont totalement abandonné Dieu. Les soucis de s'enrichir. Les soucis de se marier. Les soucis, je ne sais pas moi, de faire quoi que ce soit. Mais nous oublions que même, malgré tout ce que nous envisageons de faire, la mort ne peut restreindre notre pensée. La mort ne peut arrêter nos projets. Et après cela, qu'est-ce que tu subiras dans ta vie? Shalom l'Église. On a vu des gens se marier et le lendemain, la mort les a frappés. Parce que la mort n'a pas de... Tu crois que les mariages vont finir la mort? Non. Non. Quand il arrive, malgré ton état, malgré ton grade, malgré ton rang social, malgré ton rang spirituel, malgré tes galons,
elle va te frapper. Shalom l'église. Mais nous devons nous préparer parce qu'il y a des lignes. Autrement dit, il y a les paradis et il y a l'enfer. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Où est-ce que tu veux aller? Tout ce qui arrivera de notre vie. Nous sommes aujourd'hui des libres arbitres à décider dans ma vie. Mais demain, ça ne sera plus toi. Les riches, quand il était mort, et ce n'était plus lui de décider sur sa vie. Aussi longtemps que Dieu est encore vivant, bien-aimé, il y a de l'espérance. Tu pourras décider de ta vie. Tu pourras abandonner les mauvaises choses. Tu pourras abandonner la prostitution. Tu pourras abandonner les vols. Tu pourras abandonner la méchanceté. Tu pourras abandonner la haine. Tu pourras abandonner la jalousie. Tu pourras abandonner les mauvais aussi longtemps que Dieu est encore en vie. Les péchés chéris qui a cerné ta vie, tu peux l'abandonner. Aussi longtemps que tu es en vie. Et si tu meurs, c'est fini. Shalom l'église. Shalom l'église. Shalom. Ne dis pas que non, moi je suis encore jeune. Ecclésiaste 12, lisons Ecclésiaste 12. Là, je vais clôturer mon message. Ecclésiaste 12. À partir de son verset 1. Vous y êtes? Je dis au nom de Jésus-Christ. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Écoutez ce que l'Ecclésiaste dit. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Parce que tu étais libre d'arbitre. C'est à toi de décider. Si tu décides que non, je m'en fous de ce Dieu-là, c'est toi qui vois. Tu es libre d'arbitre. Tu as la décision entre tes mains. Tu as deux chemins. C'est à toi de choisir à gauche ou à droite. Aussi longtemps que tu as envie, tu es libre d'arbitre. Mais, là, quand il y a un mais, c'est-à-dire, donc, on te prévient. Mais, sache que, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Prenez place, mes amis. Amen. Shalom l'église. Shalom. Ce matin, j'ai été vraiment bouleversé quand j'ai eu cette vision de l'enlèvement. Totalement bouleversé. Je vois beaucoup de gens qui ne sont pas enlevés, qui ne sont pas partis. C'est pour dire à l'église, nous sommes dans les temps où nous devons nous préparer. Jette ton orgueil, jette ton arrogance. Efface-toi. Aussi longtemps que tu vas marcher avec ton orgueil, bien, sans le savoir que la mort peut te frapper d'un moment à un autre. Et un jour, Dieu t'appellera en jugement.
il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Est-ce que tu t'es déjà posé des questions pour ton âme? Un jour, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère, ni tes frères et sœurs, mais c'est toi-même. Tu dois comparaître devant quelqu'un qui t'a créé. Tu n'es pas un produit du hasard. C'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas un produit de la France. Tu n'es pas un produit des États-Unis. Ce n'est pas un produit de la Chine ni de la Russie. Peut-être que tu es là, il y a quelqu'un qui t'a créé. Tu pourras dire que non, il y a mon père et ma mère qui m'ont créé, qui m'ont fait. Ta mère et ton père, ce sont que des intendants, des voies, des canaux que Dieu a utilisés pour qu'ils soient là. Mais tu es créé de Dieu. Et tu dois faire retour à l'Éternel. Si tu veux livrer ton cœur à la volonté, dis-toi qu'un jour, le Seigneur t'amènera en jugement. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. On va nous entonner un cantique après nous allons prier. Ces messages. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare ton âme. C'est important de préparer ton âme, bien-aimé. Prépare ta vie. Dans 10 ans, tu peux être surpris quelque part. Dans 20 ans, tu peux être surpris quelque part. Mais si tu es prêt, bien-aimé, tu seras une personne heureuse. Une personne joyeuse, là où tu vas te retrouver. Mais tout ça se fait aujourd'hui. Tout ça se prépare aujourd'hui.
Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Il a besoin de ton cœur, tes sentiments, tes pensées, ta force. Donne à Dieu. Il a besoin de tout cela. Commence à prier, bien. Commence à prier par rapport à ce message. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je vais être comme toi, marcher comme toi, vivre comme toi, vivre la sanctification comme toi, vivre la purification comme toi. Je veux être comme Jésus, toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme toi, vivre comme toi, vivre comme toi. Marcher comme toi, Seigneur. Être comme toi. Il prie sans cesse, il prie sans cesse, lui qui était la parole faite chair. À combien plus fort faisant un homme né dans le péché, je voudrais vivre comme toi, de ma vie, je veux être comme Jésus, toute ma vie, je veux marcher comme Jésus, mon modèle, je veux être comme Jésus, toute ma vie. Combien plus fort faisant un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Toute ma vie, je veux marcher comme Jésus. Lui mon modèle, je veux vivre comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Seigneur, nous voulons marcher comme toi, nous voulons vivre comme toi, nous voulons gêner comme toi, être dans la purification comme toi, marcher dans la sainteté comme toi, parler comme toi, Seigneur, servir comme toi, Seigneur, c'est toi qui es notre modèle. Merci encore, bébé. Si tu peux encore lever ta voix pour prier pour notre pasteur.